Prêt pour faire ta première récurrence? Donc ça, c'est un des trucs les plus durs de la terminale. Donc si tu arrives à comprendre, c'est vraiment bien parti pour la suite. Il y a beaucoup d'élèves qui vont jamais réussir à bien faire les récurrences. Souvent, ils vont mal rédiger et surtout, ils vont bloquer dans l'hérédité. Donc on va voir comment gérer ça. Si jamais tu as besoin de le refaire, refais-le autant de fois qu'il faut. Je vais faire pas mal de vidéos différentes avec plein de récurrences. Comme ça, tu peux t'entraîner, en faire un maximum. Un petit conseil en plus, une fois que tu commences à être un peu à l'aise, ce que je te conseille, c'est que tu prends plein de récurrences, par exemple des sujets de bac des années passées, et tu fais que l'hérédité. Et tu t'assures que tu sais faire à chaque fois que tu ne bloques pas dans l'hérédité. Parce que c'est là où en général les élèves se plantent. Donc bon, on fait ça ensemble. Alors, ça c'est le premier type de récurrence, il y a des inégalités à démontrer. C'est les plus classiques, on va dire les 2/3 du temps, c'est ce qui tombe, parce qu'il y a des questions annexes qu'on va pouvoir faire avec les inégalités. Donc s'il y en a bien une à réussir à faire, c'est toutes celles avec des inégalités à démontrer. Alors, une récurrence, ça se fait en 3 parties. Il faut vraiment bien respecter les étapes. Donc première étape, c'est l'initialisation. Donc l'idée, c'est de vérifier que cette propriété-là est vraie pour le plus petit n possible. C'est quoi le plus petit n dans les entiers naturels avec n étoiles? Donc n étoiles, ça veut dire que le 0 est interdit, donc on va commencer à 1. Donc là, je vais prendre donc, pour n égale 1, parce que l'ensemble de définition de cet exercice, c'était 1, enfin c'est de 1 à plus l'infini. Et là, ce que je vais faire, moi je conseille de le faire comme ça pour rien oublier. Je vais écrire noir sur blanc ce que je cherche à démontrer. Donc je laisse une ligne et je dis donc U1 est bien compris entre 0 et 0,6. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que la propriété est vraie au rang 1. C'est ça que ça veut dire. Ce P de 1, c'est-à-dire la propriété est vraie au rang 1, c'est une abréviation. Alors, bon, tu vas me dire, ok, là tu as directement répondu, mais tu n'as pas donné d'éléments du tout. Bah, les éléments, c'est simple de les donner. U1 compris entre 0 et 0,6. C'est quoi U1? 0,5. Donc c'est vraiment évident. Donc tu peux dire or 0,5, enfin or U1 égale 0,5. Voilà, ainsi, si tu veux vraiment détailler, ainsi 0,5 bien compris entre 0 et 0,6. Et donc, si U1 est compris entre 0 et 0,6, enfin si 0,5 est compris entre 0 et 0,6, U1 aussi, on est bon. On a vraiment recopié la propriété noir sur blanc à la fin, avec le plus petit n possible. Il faut vraiment faire dans cet ordre-là. Si tu commences à faire dans le désordre, tu perdras le demi-point de l'initialisation, donc c'est dommage. Alors, hérédité. Moi, j'aime bien cette rédaction que mon collègue Head Academy fait. Alors, j'aime bien cette rédaction que fait mon collègue Head Academy sur YouTube. Donc, pour n appartenant à grand N fixé, supposons on va supposer que la propriété qui est là est vraie. Donc, supposons UN comprise entre 0 et 0,6. Donc là, on voit bien, supposons UN comprise entre 0 et 0,6. Et donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, on va devoir recopier la propriété qui est ici en remplaçant les n par des n plus 1. Donc montrons que UN plus 1 supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0,6. Donc j'ai juste remplacé les n par n plus 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. J'en dispose pendant le temps de l'hérédité là que je suis en train de faire, je vais pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est l'hypothèse de récurrence plus 1, comme je l'appelle. C'est ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on doit démontrer à chaque fois dans une récurrence. Donc c'est parti, donc comment on fait ça? Tout simplement, on va commencer, on va recopier. Quand c'est une inégalité qu'on doit démontrer, on recopie l'hypothèse de récurrence. Donc UN est comprise entre 0 et 0,6. Et donc le but, ça va être de transformer UN en UN plus 1, tranquillement. Donc en se disant, mais c'est quoi UN plus 1? UN plus 1, c'est 0,5 UN plus 0,3. Donc on va partir de ce UN et on va construire 0,5 UN plus 0,3, pas à pas.
Et une fois qu'on aura réussi, bah, on fera les mêmes opérations sur les côtés. Et normalement, on devrait arriver à ça. Donc on va faire tranquillement. Donc, première étape, je vais multiplier par 0,5 UN. Et donc si je multiplie par 0,5 le UN, je dois aussi... Donc comment on fait? Donc on va commencer, on va multiplier le UN par 0,5. Donc je multiplie, et si je multiplie le UN, je dois multiplier les bornes aussi. Donc 0,5 fois 0,6, ça fait 0,3. Multiplié par 0,5, c'est quoi? C'est comme diviser par 2. Et à gauche, bah 0 divisé par 2, ça fait 0. On va rajouter plus 0,3. Donc ça va faire 0,5 UN plus 0,3 de chaque côté. Donc là, on obtient bien 0,6 à gauche et 0,3 à gauche 0,3 et à droite 0,6. Alors, petite question, si je dis que tu as entre 10 et 20 ans, est-ce que je peux dire que tu as entre 0 et 20 ans? Est-ce que c'est toujours vrai mathématiquement que ton âge il est entre 0 et 20 ans? Si tu es un élève au lycée, après peut-être tu regardes un peu plus tard, c'est une bonne chose. Donc 0,3, là on est entre 0,3 et 0,6, donc on est embêté. Nous on veut être entre 0 et 0,6. Donc c'est ce que je viens de dire comme argument. 0,3, c'est plus grand que 0. Donc j'ai tout à fait le droit de rajouter un 0 qui m'arrange pour vraiment avoir le UN plus 1 qui est plus grand que 0 et plus petit que 0,6. Et là, jackpot, bah, du coup, on a exactement ce qu'on veut. UN plus 1 compris entre 0 et 0,6. Donc là, on a bien géré. Donc là, on a réussi à montrer que la propriété est vraie au rang N plus 1. Alors, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Il y a une troisième étape, c'est l'étape de conclusion. Donc l'étape de conclusion, c'est juste un résumé. C'est juste de bien redire qu'on a bien montré par récurrence que cette propriété est vraie. Si tu ne l'écris pas, tu perds un demi-point, donc c'est dommage. Donc voilà, prenons tous les points. Voilà, donc ce qui est vraiment important ici, c'est de bien dire que c'est pour tout n appartenant à une étoile. Donc là, on a généralisé la propriété. Elle est vraie pour tout n. Alors que dans l'hérédité, il ne faut surtout pas écrire pour tout n. C'est juste on prend pour un n appartenant à une étoile fixée.